Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion technique qui va concerner les enceintes, donc qui concerne 100% des systèmes hi-fi qu'on peut proposer au magasin. Et c'est une vidéo qui est dédicacée à un client qui est venu me rencontrer hier pour faire l'acquisition d'un système hi-fi, polyvalent, cinéma, etc. Il se reconnaîtra. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'une notion qui s'appelle le rendement. J'ai énormément de clients qui sont focalisés sur la puissance en watts de l'enceinte, qui est une donnée évidemment importante. Je rappelle que sur une enceinte, vous avez plusieurs données techniques à prendre en compte. Dans l'ordre de priorité, c'est bien évidemment le rendement, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite après. Ensuite, vous avez effectivement la puissance en watts de l'enceinte. Et vous avez des données comme la bande passante de 20 à 20 000 Hz, etc. Mais bon, ce sont des données techniques qui sont en réalité pas très importantes, puisque ça, ce sont des mesures qui sont faites en chambre sourde. Dans le cas d'une utilisation domestique, on ne retrouvera pas forcément les mêmes données, ou alors avec des écarts assez importants. Donc, c'est pas tellement ça le plus important. Donc, la priorité, c'est le rendement. Le rendement, c'est quoi sur une enceinte? Déjà, ça s'exprime en décibels. Imaginez sur une autoroute deux voitures identiques. Donc vous prenez deux voitures identiques. Une voiture donc ces deux voitures avec la même motorisation, la même carrosserie, c'est les deux mêmes voitures. Dans la première voiture, on va avoir un passager qui pèse 50 kg, 60 kg, peu importe. Et dans la deuxième voiture, vous allez avoir 5 passagers, 5 gros costauds qui pèsent chacun 90 kg. Avec un coffre rempli parce qu'ils partent en vacances, ils ont fait le plein, la bagnole elle est chargée. Et on fait un 100 mètres départ arrêté. Évidemment, celle qui va arriver le moins rapidement, c'est la voiture qui est chargée, tout simplement parce qu'elle aura une accélération qui sera moins forte. Pour schématiser ce qu'est le rendement d'une enceinte, c'est exactement la même chose. Plus vous avez une enceinte avec un rendement élevé, on estime qu'un bon rendement sur une enceinte, c'est à partir de 90-91, vous avez des enceintes qui vont à 92-93 dB, plus l'enceinte va accélérer rapidement, plus elle sera capable d'avoir un niveau sonore important par rapport à une enceinte à faible rendement. Si vous avez une enceinte qui fait 86, 87, 89 dB, c'est des rendements qui sont moyens voire faibles, on pourra avoir un niveau sonore identique à une enceinte qui fait 92 dB, mais le problème c'est qu'il va falloir mettre un ampli beaucoup plus puissant, qui va en général faire perdre un peu de musicalité, un peu de subtilité, etc. Donc pour répondre à Monsieur Nabil, qui est venu me voir hier pour une chaîne, et que je remercie au passage pour sa visite, effectivement, quand on a une enceinte de 91-92 dB, un ampli de 2x30, de 2x40, de 2x50 watts va déjà permettre, dans une utilisation domestique, d'avoir un niveau sonore élevé, même très élevé, presque trop d'ailleurs. Vous mettrez le volume à la moitié avec une enceinte à 92 dB dans un salon de 30 mètres carrés, vous mettez le volume avec un ampli de 2x50 watts à la moitié, vous avez déjà les voisins ou la gendarmerie ou les deux qui vont venir frapper parce que ça va déjà aller relativement fort. C'est pas de la sonorisation de DJ où on n'est pas dans une rave party, mais c'est déjà très puissant. Donc attention, c'est le rendement qui compte sur une enceinte. La puissance effectivement est importante, j'en ai déjà parlé. Une enceinte qui fait 150 watts, ça veut dire qu'elle est capable d'encaisser une puissance de 150 watts sans être endommagée. Vous pouvez mettre un ampli de 500 watts sur une enceinte de 50 watts, c'est pas gênant. Mais dès que vous allez pousser le son, votre haut-parleur, vous allez le voir traverser votre salon. Il va traverser le jardin, donc c'est pas possible. Vous pouvez à l'inverse aussi mettre une enceinte de 1000 watts avec un ampli de 30 watts. Par contre, il va falloir pousser l'ampli, il n'y aura pas suffisamment de puissance. Donc, la puissance est une donnée importante, mais plus vraiment pour les gens qui font de la sonorisation. Dans le cadre d'une utilisation domestique comme vous et moi, où on écoute de la musique tranquillou dans son salon, il faut de la puissance bien évidemment, il faut que l'enceinte soit capable d'encaisser un peu de puissance, mais la donnée vraiment essentielle, souvenez-vous-en, c'est le rendement. Il faut avoir des enceintes avec un bon rendement. Donc comment ça se passe? Plus vous avez de haut-parleurs sur une enceinte et plus vous avez de diamètre au niveau des haut-parleurs, d'une manière générale, le rendement va augmenter. Et c'est vrai que pour une utilisation domestique, c'est très intéressant parce que notamment la lisibilité à bas niveau va être très agréable. Quand on écoute de la musique dans son salon, en général, c'est pas très fort, c'est en sourdine, machin. Et ben, une enceinte à bas rendement, vous mettez un tout petit peu de volume, boum, elle s'exprime tout de suite, elle a de l'aisance. Donc
pour répondre à ce monsieur, je voudrais insister effectivement, parce que c'est une question qui revient très souvent, j'en ai déjà parlé il y a un moment sur une autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que ce qu'il faut regarder quand vous allez acheter des enceintes, c'est vraiment le rendement qui est important, et le fait qu'on puisse associer à des enceintes avec un bon rendement. Moi, chez moi, j'ai des enceintes, je le dis souvent, avec 94 dB de rendement. J'ai déjà fait tourner mon système sur des amplis de 8 watts. J'ai bien dit 8 watts. Donc c'est suffisant. Pour une utilisation normale, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. Parce que l'enceinte, si vous voulez, elle a tellement de rendement qu'on vient à peine la titiller, c'est bon, ça s'exprime, ça a une ouverture extraordinaire. Donc souvenez-vous-en, le rendement, c'est ce qu'il faut regarder quand vous avez des enceintes et bien entendu la musicalité et l'écoute. À très bientôt.